Salut les passionnés de science. Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de la théorie de la discontinuité de la matière. Vous êtes-vous déjà demandé si la matière est continue ou composée de minuscules particules distinctes? Découvrons-le ensemble. La théorie de la discontinuité de la matière suggère que la matière n'est pas continue, mais plutôt constituée de particules distinctes et indivisibles. Cette idée révolutionnaire a été proposée pour la première fois par le philosophe grec Démocrite vers 400 avant J.-C. Il a appelé ces minuscules particules atomos, ce qui signifie indivisible. La théorie de Démocrite était basée sur un raisonnement philosophique plutôt que sur des preuves expérimentales. Il croyait que tout dans l'univers, y compris la matière et le vide, était composé de ces petites particules indestructibles. Il s'agissait d'une rupture radicale avec la pensée dominante de l'époque, qui soutenait que la matière était une substance continue pouvant être divisée à l'infini. Avançons rapidement jusqu'au début du XIXe siècle, lorsque John Dalton, un chimiste et physicien anglais, a repris et développé les idées de Démocrite. Dalton a mené des expériences sur les gaz et a observé qu'ils se combinaient toujours dans des proportions fixes en poids. Cela l'a amené à proposer que la matière est composée de petites particules indivisibles ou atomes, chacune ayant un poids spécifique. La théorie atomique de Dalton a fourni une base solide pour la compréhension moderne de la matière. Elle a ouvert la voie à de futures découvertes en chimie et en physique, notamment le développement du tableau périodique et la découverte des particules subatomiques. Voilà, la théorie de la discontinuité de la matière, de la philosophie antique à la science moderne. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour plus d'exploration des merveilles de la science. Restez curieux.